Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine. Runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez sinon aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, donc, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre ? Hop. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? Le 3 de feu. On vous dit que cette personne fait des efforts pour se dépasser, pour avancer, peut-être dans des projets créatifs, artistiques, personnels, ou peut-être par rapport à vous, ou dans sa vie personnelle, dans ses choix de vie. On a le 2 d'air. D'accord, mais cette personne doute et hésite. Doute que ça mène à quoi que ce soit, que ça serve à quoi que ce soit. Doute de véritablement avancer ou vraiment changer, être créatif, se renouveler. On a l'as d'air. Non, on a cette personne qui finalement retrouve ses esprits et se dit non, mais c'est pas vrai, je prends de plus en plus confiance en moi, c'est la vérité, je dois continuer mes efforts pour avancer, je fais autrement, j'agis autrement, je connais la vérité, je sais la vérité, ce que je dois dire, faire, ce que je dois démarrer, ce que je dois couper, avec quoi je dois couper. D'accord. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous vous dépassez pour avancer et vous agissez autrement par rapport à lui, par rapport à elle, ou dans vos projets. Et ça le fait douter. La personne se dit que vous faites vraiment autrement, vous agissez vraiment autrement, et vous changez, et vous faites des efforts. Et ça le fait douter, cette personne, se disant, tiens, est-ce que vraiment je fais autant d'efforts pour avancer, pour changer? Est-ce que je me dépasse vraiment quand je vois ce que le féminin, la féminine, vous faites? Mais après, il se dit, non, j'ai confiance en moi, moi aussi je fais des choses. Dernière carte. On a l'impératrice. D'accord. Cette personne pense que féminin, féminine, vous êtes la femme. On a le roi d'air en dos qui ne veut pas vous le dire. Cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Ou alors cette personne réfléchit au concept de l'amour de sa vie. Est-ce que finalement c'est pas quelqu'un d'autre que vous? Cette personne réfléchit aussi à la parentalité. Ou aux parents, à ses parents, à un père, une mère ou à ses enfants. Cette personne se prépare à un nouveau départ, est en préparation, gestation pour des projets liés soit à la famille, soit peut-être à de la créativité, sinon à un nouveau départ dans sa vie, dans le travail,
pense se préparer pour aller vers une abondance, vers un épanouissement dans tous les domaines, au niveau matériel et aussi familial. Cette personne prend conscience que vous, féminin, féminine, vous êtes le féminin sacré et vous êtes en grande puissance, que vous avez fait des efforts pour avancer, pour vous dépasser, pour la laisser derrière, et que actuellement vous êtes en pleine puissance, en pleine possession de vos moyens, en confiance en vous, et certainement en train d'accéder de prochainement accéder à une réussite, à une abondance. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 3 de feu, on a le chakra du cœur. Sachez que cette personne vous aime, mais désormais d'un amour universel, d'un amour amical, d'un amour social. En tout cas, cette personne fait des efforts pour vous aimer d'un amour social. Comme tout le monde, dans son concept d'amour universel horizontal, où on aime tout le monde au même niveau, ses parents, ses enfants, son conjoint, son partenaire, son amoureux, son meilleur ami, son collègue, l'autre clampin à l'autre bout du monde, voilà, on aime tout le monde. Victoire et succès, d'accord. Et il pense réussir comme ça, il se dit... Je fais des efforts pour t'aimer comme j'aime tout le monde, comme j'aime le monde entier, comme j'aime mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, mon meilleur ami, mon collègue, mon ex, même, allez, soyons bons samaritains, aimons tout le monde, et tous les clampins à l'autre bout du monde, ou du pays, de la région, personne que je croise. Cette personne fait de gros efforts pour aimer tout le monde et vous aimer au même niveau. Il n'y a pas de pyramide, vous n'êtes pas au-dessus des autres, Voilà. Et cette personne pense réussir comme ça. D'ailleurs, cette personne pense réussir en aimant tout le monde, en aimant le monde entier. Cette personne... Bon, écoutez, donc en fait, cette personne n'a pas changé. Cette personne se fait croire qu'il ou elle a changé et continue à privilégier l'amour universel, l'amour horizontal, plutôt que l'amour pyramidal, où la seule et unique personne qu'on doit le plus aimer devant tout le monde, c'est son amoureux, son amoureuse, en fait. Et en fait, cette personne, donc, se dit, de toute façon, c'est en aimant tout le monde que je vais réussir. Donc, cette personne se dépasse dans des projets, peut-être de créativité, de travail, de je sais pas quoi, d'activité, pour aimer le monde entier, pour aimer tout le monde, et se dit que c'est comme ça que je vais réussir, parce que c'est sûrement comme ça qu'il a toujours fait, donc en fait cette personne fait la même chose que d'habitude, et pense encore réussir comme ça. Et puis surtout en vous mettant au même niveau que tout le monde. Donc cette personne se dit, c'est ça, je fais des efforts pour aimer de manière universelle, vous y compris, et c'est ça qui marche, et c'est comme ça qu'il a toujours fait, et c'est comme ça que ça va continuer de marcher. C'est d'aimer le monde entier. Ok. Alors, sur le 2 d'air, l'obstacle et défi, le 5 de bâton. Alors, cette personne doute et hésite, et a du mal à avancer dans ce chemin-là, déjà, premièrement, parce qu'il se fait croire qu'il a changé, qu'il est dans le dépassement de soi, qu'il fait autrement, alors que c'est pas vrai. Cette personne continue d'aimer tout le monde, donc de bouffer à tous les râteliers sociaux, donc typiquement reste une énergie masculine, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas évident d'avancer, parce qu'en fait, en réalité, il n'aime pas tout le monde. Parce que qui peut aimer tout le monde? Aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Donc en fait, cette personne se heurte à des défis en mode... Bon, j'essaie d'aimer tout le monde, mais j'avoue, mon père, ou ma mère, ou mon fils, ou ma fille, ou mon collègue, ou mon meilleur ami, ou soi-disant meilleur ami, ou cette personne dans la rue, ou l'autre à l'autre bout du pays ou du monde, je le kiffe pas de ouf, quoi. Donc c'est compliqué pour cette personne qui hésite, qui a du mal à avancer, parce que dans les faits, il n'aime pas tout le monde. Il n'aime pas tout le monde, déjà, il y a des gens qui ne kiffent pas de ouf, mais il doit se faire croire à lui-même qu'il aime tout le monde et que c'est comme ça qu'il va réussir à avancer, et que voilà, qu'il a toujours fait, et que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire parce que il ou elle se prend, vous savez, l'énergie masculine se prend pour le Christ,
ou Mère Teresa. Donc du coup, voilà. Bon, premièrement, donc il croit que c'est comme ça. Et puis, donc ça, dans les faits, ça marche pas. Et puis aussi, c'est pas évident de vous mettre au même niveau féminin-féminin, parce que l'état amoureux, être amoureux de quelqu'un ou le prendre pour partenaire de vie ou pour croyance que c'est la personne destinée ou voilà, attirance, et le mettre au même niveau que tous les autres au niveau social, là, amis, famille, travail, collègues et le monde entier, eh ben il n'arrive pas trop à faire ça. Donc cette personne, il hésite, il se dit mince, c'est pas aussi facile que ça d'aimer tout le monde, c'est pas aussi facile que ça de mettre le féminin, la féminine au même niveau d'amoureux et d'amour que pour les autres, quoi. Bon, apparemment, il a du mal aussi à avancer. C'est pas tant la réussite que ça dans ses projets. Il se disait, c'est comme ça que je vais réussir, c'est bouffer à tous les râteliers, c'est faire d'humaniste, c'est faire machin. Mais ça lui apporte pas une grande réussite professionnelle aussi. Ou, je sais pas, apparemment, il y a des défis à relever en ce moment, il y a des obstacles. Cette personne a du mal un peu à avancer dans ses projets. Et puis, cette personne aussi a du mal à avancer vers vous. Il hésite. Du coup, cette personne... Alors, se disait, en l'aimant au même niveau que tout le monde, comme le clampin du coin ou ma mère, mon père, alors normalement, cette personne elle adore ses parents et ses enfants. Mais bon, il se fait croire qu'il les adore, mais en fait, s'il les voit tels qu'ils sont, pas ouf. Des fois. Sûrement. Et bref, donc cette personne, peut-être s'était dit, si je fais l'effort d'aimer le féminin et la féminine au même niveau que tout le monde, ce sera plus facile d'aller vers cette personne, de lui parler, d'avancer, de communiquer, de faire avancer la relation des projets, parce que c'est comme tout un chacun. C'est une relation sociale. Eh ben, il a du mal. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à venir vers vous, avancer avec vous, revenir vers vous. Je sais pas, c'est pas évident finalement. Donc ça marche pas très bien. Là, sa petite dynamique, il s'était dit, tiens, je vais faire un effort comme ça, je vais avancer dans cette façon-là. Ok. Alors on continue. Donc sur l'ASDR, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors c'est quoi la vérité dont il prend? Et donc il prend conscience d'une vérité, il y a un nouveau départ. Peut-être il prend conscience que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas un amour au même niveau que les autres. Ou alors que faire le socialo, ça marche pas dans ses projets finalement, ou qu'il a pas changé. Il se fait croire qu'il est dans un dépassement de soi personnel de changer, il fait toujours la même chose en fait, donc c'est fascinant. Alors sur l'ESDR, on a l'espoir. Ah, c'est pas grave, il a l'espoir, il croit en lui, il se dit c'est pas grave, je vais finir par y arriver. Il va finir par vous aimer au même niveau que les autres, il va finir par croire en lui qu'il peut incarner cet amour universel d'aimer tout le monde, d'aimer le monde entier, que c'est ça la réponse. Mais après tout, mais c'est le chemin, c'est d'être le Christ ou Mère Teresa, donc forcément ça doit être ça. Donc il a confiance en... Il y a une vérité dont il prend conscience, c'est qu'il doit avoir plus confiance en lui. Il faut qu'il fasse un effort en mode « je vais y arriver, je vais réussir à aimer tout le monde, et je vais réussir à aimer cette personne au même niveau que tout le monde, donc je vais réussir à revenir vers ou à avancer avec, comme si on allait chercher son pain. » Voilà, comme si, bonjour madame, je voudrais une baguette pas trop cuite, et bonjour mademoiselle, monsieur, rebonjour, je t'aime, je voudrais avancer avec toi dans tel projet, voilà, un peu même ambiance. Il va y arriver, il se persuade qu'il va y arriver. La prospérité matérielle et spirituelle. Bon, en attendant, il se persuade et il constate, bon, que finalement ça va. Il y a une réussite professionnelle, matérielle, financière, il se sent pas trop mal quand même dans sa tête, donc il se dit... Bon, ben voilà, ok, peut-être que j'avance pas des masses parce que je fais dans l'amour universel et on peut peut-être pas aimer tout le monde. Dans le travail déjà, parce qu'on les a pas choisis. Ou avec des personnes avec qui il y a des intérêts financiers matériels. Donc je sais pas, les parents, les enfants, le conjoint, l'ex, je sais pas qui, meilleur ami à rembourser ou à l'aider pour son déménagement, j'en sais rien. Donc cette personne est là en mode... Bon, finalement, ça va. Je suis plutôt bien matériellement et je suis plutôt bien mentalement. Je m'en sors pas trop mal. Je me sens quand même bien. Le sacrifice. Cette personne est en train de se libérer du sacrifice. Se dit, bon, je réussis pas encore à être le Christ sauveur, Mère Teresa du monde entier et à kiffer ça, parce que j'aime pas forcément tout le monde en réalité. Et j'avance pas de fou dans mes projets et j'arrive pas avec le féminin, la féminine à faire comme je veux, mais
petit à petit, je me libère du sacrifice. Donc, je ne sais pas de quoi le sacrifice il se libère. Peut-être de ça, de vouloir faire le Christ sauveur. Il se dit, mais après tout, pourquoi je devrais faire le Christ sauveur et Mère Teresa? Je peux pas juste être bien dans ma maison, dans ma tête, avec ma famille ou avec certaines personnes que j'ai choisies. Donc cette personne est en train de se libérer du sacrifice, d'être parfait et de plaire à tout le monde. Ah, c'est pas mal ça. On a le pouvoir. Et ouais, mais il résiste parce qu'il aime bien. Il aime bien que tout le monde l'aime. Ça lui donne un certain pouvoir. Mais non, mais il aime bien que... Alors, bon, vous, féminin, vous savez que vous êtes la seule personne qui le connaissait tel que vous le connaissez. Mais il aime bien que tout le monde l'aime bien. Il aime bien. Ça lui donne un certain pouvoir. Donc, il résiste à se libérer du sacrifice social, d'être aimé de tous. Il résiste parce que, mine de rien, il aime bien se nourrir de la quantité qui le voit comme le bon Saint-Martin, Mère Teresa, il est gentil, c'est le meilleur, il se sacrifie pour les autres, il fait des efforts, mais regarde-le, mais le bon fiston, mais la bonne fifi, mais le bon collègue, mais le bon meilleur ami, mais le bon conjoint. Et vous savez, la face cachée de l'iceberg derrière tout ça, en mode... Eh ben, s'il savait, grosse blague. Donc, il aime bien. Et il est en train de se libérer du sacrifice de plaire à tout le monde, juste pour se plaire à soi-même et kiffer sa vie. Mais il résiste parce que ça lui donne un pouvoir, quand même, d'être aimé de tous. Et puis, il voit que vous, féminin, vous vous libérez du sacrifice à lui, à elle. Que maintenant, vous êtes vraiment en pleine puissance. Que vous avez vraiment changé d'attitude, de façon de penser, d'agir, de considération de ce lien, que vous êtes le féminin sacré en vraie pleine puissance et certainement en préparation pour une vraie abondance et un vrai bonheur, et que vous êtes complètement libéré de cette relation. Et il apprécie pas trop ça, parce qu'il trouve que vous réussissez beaucoup plus que lui à vous en foutre. Bon, alors déjà, de base, féminin, vous vous en foutez du regard des autres. Franchement, bouffer à tous les râteliers sociaux, les grosses blagues. Vous avez bien compris que votre bonheur passait devant tout le monde, que ce qui apportait du bonheur aux gens, c'est d'avoir le smile et de voir les autres heureux, sauf s'ils sont toxiques, donc vous cherchez à déjà être heureux par vous-même. Et puis maintenant, vous avez compris que vous devez vous libérer de ce lien toxique, de cette personne toxique. Et ça, il apprécie pas trop. Je vous avoue qu'il voudrait vous garder sous la chape de plomb de son pouvoir, là. Encore. Parce qu'il comprend pas comment vous arrivez bien à avancer. Et puis vous avez compris aussi l'amour pyramidal. C'est-à-dire que, oui, l'amour amoureux passe devant l'amour universel, évidemment. Puisque c'est beaucoup moins hypocrite. Puisqu'en plus, ça marche pas, son truc d'aimer tout le monde. C'est faux, en plus. Donc, il apprécie pas que vous vous libériez maintenant de lui parce que, vous avez tout compris, 2, vous avancez bien, vous êtes... Et puis, maintenant, vous vous en foutez. Vous êtes complètement libéré de cette personne. Bon, alors, sur l'impératrice... Ah je dois prendre celle-ci. On a un mouvement positif vers l'avant. Donc, vous êtes en pleine puissance et vous faites de vrais efforts pour avancer. Vous faites de vrais efforts pour avancer, déjà parce que maintenant, vous ne le considérez plus comme la personne qui vous est destinée. Vous considérez vous comme la personne qui vous est destinée. Et vous faites des efforts pour être bien avec vous-même, mais sans cette personne. Et lui, du coup, ça l'agace. Parce qu'il trouve que vous réussissez beaucoup mieux que lui, toute cette petite leçon humaine de comment il faut faire et vivre et penser et puis se libérer des situations toxiques. Alors vous, en l'occurrence, c'est de lui, d'elle. Et lui, c'est de son attachement à son image sociale, du bon Saint-Martin, de la Mère Teresa, là. Et du coup, ça l'agace, et cet agacement que vous libérez de lui et qu'il n'a plus le pouvoir, et qui veut quand même le conserver, le pousse à faire beaucoup plus d'efforts pour devenir donc une énergie féminine comme vous. C'est-à-dire, je m'en bats la race de ce que peuvent penser les gens de moi, parce que je les aime pas tous. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc il fait des efforts pour faire comme vous. Mais pour l'instant, il fait plutôt des efforts pour faire allégeance à maman, papa, le conjoint, le parent des enfants, ses enfants aussi, donc toujours les mêmes choses. L'allégeance sociale et notamment familiale qui a un très gros impact sur lui. Parce que qu'est-ce qui est le plus de la bienséance, de la bien-pensance sociale? C'est d'aimer sa famille. C'est la première des choses. Tu nais, t'aimes ta mère, t'aimes ton père. T'aimes évidemment tes enfants, déjà t'en veux, t'en fais et tu les aimes. Donc première des choses, t'aimes ta famille. Donc pour l'instant, il continue de faire des efforts pour aimer sa famille, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, bon ça c'est... Mais voilà. Et voilà. Mais bon.
Mais parce que c'est trop difficile de ne ça c'est la dernière étape, de renier entre guillemets sa famille parce qu'on les aime pas de ouf, ils sont pas ouf. Non, ok, ne pas aimer tout le monde, d'accord, ça passe déjà par le travail. Mais bon, on verra après, hein, pour déjà la sacro-sainte mère, sa mère, si c'est un homme, son père, ou le contraire. Hein, ma mère, c'est une connasse, donc c'est mon père qui est bien. Ou sa fille, ou son fils. Ah là 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 là. Alors, on continue. Sur le 3 de feu, le chakra du cœur et victoire et succès. On a la force. Cette personne trouve que féminin-féminine, vous avez beaucoup trop le pouvoir désormais. Vous avez repris totalement le pouvoir sur cette personne. À se demander si il ou elle a eu un jour un pouvoir sur vous. Là, actuellement, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il a plus du tout le pouvoir sur vous. Mais plus du tout. Et que vous êtes inexistant dans sa vie et dans sa tête, à part comme un insecte à écraser, parce qu'il est pathétique. Donc c'est un peu dur pour cette personne peut-être. Cette personne fait beaucoup d'efforts pour, je vous dis, il faut qu'il vous mette au même niveau dans un amour universel. Il fait beaucoup d'efforts pour se dire que, non mais, il vous aime quand même. Alors lui, il cherche à avoir de l'empathie. C'est marrant parce que autant vous le méprisez, vous le détestez, et il se dit, non, moi je m'abaisse pas à ce niveau-là, je t'aime. Je t'aime, mon frère, ma sœur, comme tout le monde, comme le monde entier. Je suis un bon samaritain. Hein, je suis Christ Sauveur, Mère Teresa, et je n'ai pas d'animosité. Et vous en aurez rien à carrer, vous direz, non, moi je te déteste. Ah non, non, moi je t'aime pas. Moi j'aime pas comment tu fais, j'aime pas comment tu penses, je n'aime pas la personne que tu es, et je te méprise. Et lui, il fait beaucoup d'efforts pour vous aimer, comme tout un chacun, toujours dans son truc d'amour universel socialo, là. Ça lui demande beaucoup d'efforts, parce que 1, il sait que vous le détestez, 2, vous avez repris totalement le pouvoir, 3, il sait que c'est de la connerie, son amour universel d'aimer tout le monde, parce qu'il le constate dans sa vie déjà professionnelle, et puis peut-être aussi familiale. Ça lui demande beaucoup d'efforts d'aimer sa mère, son père, son fils, sa fille, des relations, et de continuer, bien qu'il prétend que c'est naturel, notamment, vous voyez ? Bon, bref. Donc, du coup, ça lui demande énormément d'efforts, de vous inclure dans cet amour universel et puis de continuer à aimer tout le monde. Aimer universellement le monde entier, quoi. Et il est en lutte comme ça, en mode, non, mais c'est ça qui fera triompher le monde, c'est de s'aimer tous les uns les autres. Oui, ou c'est d'être chacun avec les personnes qu'on apprécie, et de faire des tris et des organisations sociales pour ne pas forcément... Ah non, non, ça c'est le tri, ce qui marchera, c'est de tous se mélanger et de tous se forcer à s'aimer. Ça, c'est ce qu'il pense. Bon. Je pense que sinon, il faut s'organiser autrement. Voilà. Alors, sur le 2 d'air et obstacles et défis, on a le roi de denier. Eh ouais, mais pourquoi croyez-vous qu'il veut faire cet amour universel-là, de promulguer et s'efforcer d'aimer tout le monde et de... Voilà. C'est parce que ça lui rapporte. Parce que c'est beaucoup plus dans la bienséance globale et dans les bons discours bien pensants et pas en confrontation avec tout ce qu'on essaie de nous inculquer dans un système gauchiste, politique, ou dans la culture aussi judéo-chrétienne ou je sais quoi. Enfin voilà, ça va trop en l'encontre de dire, ben non, on s'aime pas, on sait pas, on n'est pas fait pour être ensemble, et voilà quoi. Non, donc et il pense à ses intérêts financiers, il pense à sa carrière, à son argent, à son matériel, il se dit mais je dois aimer tout le monde. Mais déjà, j'ai pas les moyens de pas aimer tout le monde. T'es gentil, féminin, mais il faut que j'aille bosser, et j'aime pas mon patron, mais je dois quand même faire ci que je l'apprécie. J'aime pas forcément mes collègues ou tous, mais je dois faire ci que je les apprécie. J'aime pas forcément les sous-fifres, les gens qui je donne des ordres, mais je dois faire ci que je les apprécie quand même un peu. Et puis voilà. Et puis, je voudrais bien, mais je suis obligée d'aimer ma mère, mon père, parce que, ben voilà, on ne sait jamais, ils pourraient me filer un petit héritage, un petit billet. Voilà, ils sont garants de ci, ils sont, voilà. Et mon conjoint, c'est pareil. Et puis mes enfants, imaginons, ils se retournent contre moi. Et puis mes amis. Hein, donc,
Il hésite, il se dit, c'est compliqué de... À la fois, c'est compliqué d'aimer tout le monde, parce que humainement, ça lui arrache la gueule, en réalité. Il fait beaucoup d'efforts. Mais matériellement, c'est compliqué de faire autrement. On a le 7 de denier. Alors, il compte travailler. Il se dit, je vais travailler, et quand j'aurai assez d'argent, je me casse. Ça me fait penser à un truc qu'on m'a déjà dit. Et ça me fait penser à la pub du loto. Au revoir, président, vous savez, qui a gagné au loto, qui est habillé en canard, et voilà. Bah oui, parce que lui, il attend d'avoir l'argent pour les envoyer se faire foutre. C'est là où va, jusqu'à où va l'amour universel. Bizarrement, après, on n'aime plus trop ses collègues. Est-ce qu'on va voir ses... Bon, pas toujours, quoi. Pas tous. Et puis sa femme, son conjoint, et voilà. Bizarrement, donc il se dit, je vais travailler, et puis je vais récolter de l'argent, et puis là, après, je pourrais ne plus aimer forcément tout le monde. Parce que j'aime casser. Le 2 de denier, mais pas maintenant, pas aujourd'hui, on fera ça demain. Pour l'instant, on est dans l'équilibre financier. Pour l'instant, on mange son pain noir tous les jours, on y va au charbon, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, et puis on est sympa avec ses parents. Enfin bref, voilà, avec ses potes et puis tout ça. On a le 5 de bâton, mais ça lui prend de plus en plus la tête. Oula, on a 2 fois le 5 de bâton. Il se dit, putain, mais c'est compliqué en fait, en réalité, d'être une énergie masculine. Alors, c'est pas lui qui a choisi. C'est le système qui a choisi pour lui. On lui a dit qu'il fallait faire comme ça, penser comme ça, être comme ça, et du coup, s'organiser comme ça et construire sa vie comme ça. Et plus ça va, il essaie de faire des efforts pour aimer tout le monde, mais plus ça va, et d'ailleurs, plus il a de l'argent, plus il a une sécurité matérielle, et plus c'est de plus en plus compliqué. Parce que de plus en plus, il se dit, mais pourquoi je me casse juste pas, en fait de ce taf et de je sais pas où, quoi. Donc là, il est en train de se prendre la tête parce qu'il y a de plus en plus de conflits, je pense, avec des gens dans son travail, dans sa vie matérielle et financière et peut-être sociale, ou avec lui-même, en mode, j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup d'efforts pour aimer ces gens à qui je parle, avec qui je travaille, avec qui je vis, avec qui je suis amie, que je côtoie, quoi. Ça l'agace. Alors, il pense que vous, féminin, vous êtes dans un équilibre peut-être un peu précaire au niveau du travail, du matériel, de l'argent, et que vous prenez beaucoup la tête actuellement, que vous avez des conflits avec des gens dans le travail, dans la vie sociale, ou que vous prenez la tête à son sujet encore, ou je sais pas quoi. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Alors, sur l'ASDR, l'espoir, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'impératrice. Non, il pense que vous, féminin, vous êtes l'énergie féminine et que vous êtes débarrassé de tout ça depuis un moment. Vous avez fait des choix professionnels, matériels, financiers pour ne plus avoir à vous prendre la tête avec des gens ou à les supporter. Vous avez fait des choix familiaux pour ne plus avoir à compter sur vos parents et à les supporter. Vous avez élevé vos enfants pour ne pas avoir à vous obliger à les aimer si vous agacez, si vous ne pouviez pas leur dire ce que vous pensiez et faire comme vous vouliez. Et vos relations sociales. Et donc, cette personne pense que vous... en fait, cette personne pense que vous êtes un exemple pour lui, pour elle, d'émancipation, de pouvoir, de réussite. On a le cavalier de bâton. Que vous savez vous affirmer, que vous parlez franchement, quitte à perdre un travail, du matériel, de l'argent, des gens, des parents, des enfants, un conjoint, n'importe qui, des amis. On a le 9 d'épée. Cette personne pense quand même que vous avez des angoisses, des peurs, que mine de rien, c'est pas évident de s'affirmer et de dire j'en ai rien à foutre et quitte à tout perdre, je me casse ou je t'emmerde. Il pense que ça vous fait avoir beaucoup d'énergie basse autour de vous, des gens toxiques dans l'entourage qui viennent vous parasiter, qui se rebellent, qui sont méchants, qui sont hostiles, ou des angoisses. Mine de rien, c'est pas évident d'envoyer se faire voir les gens et de pas faire les choix pour être allé dans l'allégeance, quoi. Le pendu. Cette personne pense que vous êtes bloqué actuellement dans des énergies basses, avec des gens toxiques, dans des peurs. On a le 8 de coupe, ou pas, que vous arrivez à pas mal vous en libérer, avancer. Cette personne a l'espoir peut-être d'être comme vous, de faire comme vous, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir parler franchement. S'il avait soit l'argent, soit les couilles un peu, les coronesses, le courage, il ferait des choix que pour lui, pour son bien-être matériel, avec soi-même, pour sa vie à soi. Peut-être que s'il avait le courage, il s'émanciperait d'une famille, parents, enfants, ce qu'il pourrait penser, les gens. Cette personne se sent bloquée finalement dans le lien par rapport à vous. En fait, le lien où
vous êtes un exemple, mais il pensait avoir le pouvoir, mais ça l'agace un peu. Je pense que cette personne a besoin de prendre du recul avec vous parce que vous êtes un exemple pour lui d'émancipation et de courage et de confiance en soi. Et vous êtes aussi... vous avez repris le pouvoir et tout ça, ça l'agace. Donc cette personne se sent liée à vous parce qu'il est l'élève et vous êtes le maître. Et en plus, il n'est plus le runner et vous êtes le chaser. Il est le soumis, le dominé, vous êtes la dominante désormais, le dominant, et vous êtes parti. Et du coup, il a besoin de prendre du recul en mode c'est pas vrai, je suis pas passé en mode soumis, en mode élève, je suis toujours le dominant, c'est moi qui décide, et puis je m'en fous, et puis je me casse, je prends du recul. Bon. Alors sur l'impératrice et mouvement positif vers l'avant. On a l'étoile. Ouais, non, mais il peut pas s'empêcher de penser que vous êtes un exemple total de courage, d'émancipation, d'effort, que vous êtes vraiment l'énergie féminine qui a su faire tous les efforts dans sa vie pour s'émanciper, pour être libre, pour pouvoir se casser, pour pouvoir envoyer bouler. Et ça, il est en admiration totale, il est en admiration totale de vous à ce sujet. Et cette personne espère vraiment être comme vous. Cette personne travaille son énergie féminine et fait beaucoup d'efforts pour devenir vous, pour devenir comme vous, pour avoir votre vie, pour pouvoir faire comme vous. Et écoutez, cette personne croit en soi, se dit avec du recul, mais si vous avez su le faire, pourquoi il ou elle ne saurait pas le faire? Bon, ça c'est vrai, hein. Bah oui, ça demande juste des efforts, ça demande des prises de risques, ça demande de peut-être beaucoup travailler pour être libre, ou ça demande de faire des efforts, d'avoir du courage, d'oser perdre des gens, d'avoir des gens à dos, d'avoir des angoisses. Et finalement, cette personne croit en soi. Mais après, je vous avoue que cette personne aussi fait beaucoup d'efforts pour peut-être une autre personne. Je sais pas, il y a une femme, alors ça peut être une mère, ça peut être une fille, ça peut être un conjoint, parent des enfants, une ex, une autre relation. Je sais pas si cette personne fait des efforts pour vous retrouver ou retrouver quelqu'un d'autre, ou finalement après se tourne vers un autre exemple que vous. Alors on continue. Peut-être il y a une autre femme, homme, modèle dans sa vie. Peut-être, par exemple, cette personne a une femme, une conjointe, une ex, je sais pas, une mère des enfants, ou père, conjoint, vous adaptez, qui est au skill s'est barré, qui s'est émancipé, qui s'émancipe de cette personne. Et donc, il a peut-être deux exemples aussi de personnes qui s'en foutent, de un qui s'en fout, de deux qui font que sans lui, de trois qui l'envoient bouler, quoi. Alors, on continue. Sur le 3 de feu, on a l'ennui sentimental. Eh ben, je sais pas s'il a un ou deux exemples, mais en tout cas, il s'ennuie à l'heure actuelle dans sa vie sentimentale. Il ou elle s'ennuie, et il ou elle est ennuyé de constater que vous avez repris totalement votre pouvoir sur la relation. Ça l'emmerde un peu, hein. Pas vous cacher qu'il est pas... c'est pas fameux, quoi. Il est pas, ouh, génial. Ça l'ennuie. Et puis, il tourne en rond dans sa vie, dans sa routine. Il prétend faire des efforts pour avancer, pour faire autrement, pour se dépasser, mais pour l'instant, il s'invente qu'il fait des efforts, mais il n'en fait pas. Il reste dans la même routine de vie, de travail, de vie de famille, de relations sociales, de comportement. Dans la sincérité. Ah, d'accord, alors du coup, il va vous parler. Il ou elle va être sincère. Il faut absolument qu'il vous parle. Pourquoi? Ah, alors, bah, c'est pour vous récupérer. Parce que si vous avez moins de pouvoir, il en a peut-être plus. Donc, il subit moins l'ennui de sa vie, ou il se voit moins être nul par rapport à vous. Donc, apparemment, cette personne voudrait être sincère et vous parler. Il y a peut-être des choix à faire aussi. Il y a un choix d'orientation professionnelle, matériel, financier sur lequel il se prend la tête et vous êtes lié à ça. Il se dit, tiens, peut-être tu pourrais m'aider à faire le bon choix de travail, de logement, d'investissement financier, je sais pas quoi. Bon. Cette personne a envie d'être sincère. On a la méfiance. Il se méfie de vous. Il se dit non, il faut pas que je lui parle parce que vous avez trop le pouvoir. Il faut pas qu'il vous parle de ses intérêts matériels parce que vous allez l'envoyer bouler en mode bah, fais ta vie, je sais pas. Maintenant, tu as besoin de moi pour faire tes choix.
Il faut pas qu'il vous parle pour braver son ennui sentimental ou relationnel, familial, social, affectif. Donc il se méfie de vous en mode peut-être vaut mieux pas. Il vaut mieux que je fasse par moi-même. Après, il ou elle sait que vous vous méfiez désormais. Avant, vous vous libérez de ce lien à tout prix. Il perçoit que vous êtes le féminin sacré en puissance et que vous lui affirmez qu'il vous angoisse et que ce lien vous angoisse, qui vous saoule et il vous bloque. Et il sait que maintenant vous vous méfiez de lui, qu'il est un obstacle dans votre vie, qu'il est karmique, il est toxique, il vous freine, quoi. Alors sur l'impératrice, mouvement positif vers l'avant et l'étoile, on a le partage équitable. Cette personne veut quand même vous rendre, veut quand même vous donner, veut quand même partager avec vous, échanger. On a la prise de risque. Il a envie de prendre le risque de venir vous déranger, je crois. Ou de prendre le risque de vous parler de ses trucs, de ses choix, de braver son ennui. Ça l'angoisse. Oh, cette personne maintenant est terriblement angoissée à l'idée de vous parler, d'échanger avec vous, de vous contacter pour ces choix-là de prise de risque dans sa vie. Sachez que cette énergie masculine aussi, je vous dis, il sait que vous êtes un exemple et doit faire des efforts pour avancer, notamment dans sa vie matérielle. Il doit partager et échanger dans des trucs risqués. Alors que là, il est dans son plan de sa carrière, de sa vie matérielle, ou échanger, partager avec d'autres personnes qu'avec ces trucs de famille, là, parents, enfants, machin. Ça l'angoisse terriblement de faire des efforts dans ce sens-là sur un plan matériel ou familial, des efforts autres que ce qu'il fait. Alors on termine sur le 3 de feu, le chakra du cœur. On a Maurice, bon de toute façon il sait que s'il vient vous parler, c'est pour vous raconter les mêmes conneries d'énergie masculine. Voilà, soit il vous dit je m'ennuie, soit il vous parle d'argent, soit il vous parle de ces trucs de famille, soit... qu'est-ce qu'il va vous raconter? On a miséricorde. Il espère que vous ayez de la compassion, en mode « Oh, c'est très intéressant ce que tu me racontes, chaton. Waouh, c'est passionnant. Bah, t'as bien fait de venir me le raconter, hein, c'est... On voit que ça change, hein, tu fais beaucoup d'efforts pour que ta vie change. » Donc il espère que vous ayez de la compassion, encore un minimum de compassion pour qu'il vienne vous raconter sa vie, ses conneries. On a l'Arche de Noé, non, il va plutôt se barrer. Alors il est en train de s'organiser pour se barrer, pour déménager, voyager, quitter je ne sais quoi, je ne sais qui, mais embarquer des choses. On a Gabriel. Ah, ses anges gardiens lui envoient des messages pour lui dire « T'as raison, casse-toi, fais des choix matériels, quitte ta carrière, ton logement, ton argent, voilà, quitte des gens. » On a Jeanne d'Arc. Soit comme le féminin, la féminine, bats-toi pour ce que tu veux vraiment, sois sincère, sois honnête, sois aligné. On a Jardin d'Éden pour aller vraiment vers un paradis, vers la vie qui te convient. Après, s'il veut vous parler sincèrement, ses anges lui disent tu prends la tête juste. L'énergie féminine a fait un choix, c'est de te laisser derrière et considérer que t'es juste prise de tête et relou. Donc, laisse les gens avancer. Si toi, tu sais pas avancer, laisse les gens rayonner et se battre pour leur propre vie qu'ils souhaitent, quoi. On a Marie. Après, on lui dit que quand même vous êtes toujours dans la bienveillance. En fait, vous êtes dans la bienveillance, mais pas envers un enfant, comme envers un enfant, quoi qu'il arrive, envers quelqu'un, comme envers un élève, mais que on n'est pas obligé de l'avoir dans la classe. C'est pas l'éducation nationale en mode non, l'école est obligatoire, t'es obligé de rester, de faire chier toute la classe. Non, non. C'est si tu progresses, tu restes dans la classe, sinon tu ne saoules pas, quoi. Les enfers, ça c'est un enfer pour lui. Il a l'impression d'être à l'école en mode quoi, on va me virer de la classe si je fais pas vraiment mes efforts. Bah ouais, mais mon gars, tu parasites toute la classe, toute l'ambiance, tu saoules tout le monde en fait. Donc, va pas continuer à t'écouter, à te faire la leçon et à t'écouter, à te conseiller, à être avec toi. Tu progresses pas quoi. Tu freines tout le monde quoi. Dans l'église, de toute façon, il sait que vous maintenant vous méfiez de lui. Et c'est vous que vous protégez, que féminin, vous vous protégez vous-même, et vous, et vos enfants, ou des personnes que vous avez à charge, ou juste vous-même et votre enfant intérieur. Et ça, pour cette personne, c'est l'enfer, parce qu'en plus, il sait que vous avez raison. Il sait qu'il ne fait que vous bloquer et vous freiner, et il a beaucoup de mal il prend du recul en se disant, c'est pas vrai, j'ai toujours le pouvoir, je sers à quelque chose, j'ai quelque chose à apporter dans la situation, et en fait, non, il est rebooté dans les enfers en mode, bah non, en fait,
Fais des efforts et arrête de saouler, de freiner, quoi. Dernière carte, on a Marie-Madeleine. Après, il pense que vous vous intéressez toujours à son cas, vous l'étudiez, mais que la seule chose que vous voyez, c'est qu'il vous angoisse, en fait. Il vous angoisse, vous savez même pas... Peut-être il perçoit que vous savez même plus pourquoi vous l'avez aimé. Pourquoi vous aimez quelqu'un qui vous est inférieur, en fait? Non, mais vraiment, en fait. Énergétiquement et de courage, spirituellement. Et que maintenant, la seule chose que vous voyez, c'est qu'il vous angoisse et qu'il vous freine. Mais cette personne continue de vous étudier, vous, par contre, et peut-être d'étudier la question en mode « Oui, mais ça me fait peur, mais est-ce que je devrais prendre des risques au niveau travail, au niveau social, au niveau je sais pas quoi ?» Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 3 de feu. Bah écoutez, cette personne veut faire des efforts pour avancer, mais il ne fait que vouloir faire des efforts, parce qu'il ne les fait pas. Cette personne, déjà, il faudrait qu'il arrive à oser déplaire aux gens. Et ça, pour cette personne, c'est très difficile, parce qu'il pense que l'amour universel sauvera l'humanité façon Christ Sauveur et Mère Teresa. Donc déjà, elle a du mal à déconstruire cette idée. Premièrement. Deuxièmement, à faire des choix pour son bien-être. Et donc aussi des choix professionnels et matériels et personnels et familiaux et amoureux. Et ça, c'est compliqué parce que financièrement, il a du mal à quitter une stabilité. Et puis socialement, familialement, il faut aussi rester là, quoi, pour pas déplaire à je sais pas qui. Et en plus, il sait qu'il aimerait vous parler pour braver son ennui, mais il ne ferait que vous raconter les mêmes conneries qui n'ont pas avancé. Et on lui envoie les messages très clairs en mode « Non, mais sincèrement, fais des efforts, fais des choix, mais laisse le féminin et la féminine tranquille, qui n'est pas comme toi, qui a fait les efforts avant toi et qui a eu le courage et qui s'est dépassé. Ne lui fais pas perdre son temps et son énergie, en fait, avec du blabla, quoi, qui change pas, quoi. » Mais bon, cette personne ne fait que, pour l'instant, étudier la question de prendre des risques dans sa vie matérielle et sociale pour faire les choses autrement, mais ça l'angoisse terriblement. Et vous êtes un exemple, mais il sait que désormais, vous vous méfiez à son sujet et vous ne savez même plus pourquoi vous l'avez... Il ressent que vous savez même plus pourquoi vous l'avez aimé, puisqu'il vous est... Excusez-moi, mais... comment dire, objectivement inférieur de spiritualité dans le sens de dépassement de soi et de courage et d'émancipation et de voilà. Donc du coup, bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.